Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois de juin. On va commencer par les facteurs haussiers. Le principal facteur haussier actuellement, c'est la météo du Midwest avec l'assèchement du cœur du Midwest. À tel point que plusieurs observateurs pensent que les rendements records prévus par l'USDA pour le maïs et le soya ne sont tout simplement plus atteignables. Par ailleurs, en Argentine, à cause de la sécheresse, les livraisons de maïs et de soya des producteurs ont fortement baissé. Maintenant, les facteurs baissiers, contrairement à l'Argentine, le Brésil a eu des productions records de soya et de maïs. Il faut dire que le battage du maïs est en cours. Et donc, le pays, qui est déjà le premier exportateur mondial de soya depuis plusieurs années, pourrait devenir cette année le premier exportateur mondial de maïs devant les États-Unis. Parlant des États-Unis, leurs ventes de grains à l'exportation sont carrément médiocres, en bonne partie à cause de la concurrence brésilienne. Et il y a des retards importants dans les programmes de vente du maïs et du soya. Au Québec, comme vous le savez, les bases locales du maïs ont dégringolé ce printemps. Et maintenant, on observe aussi une forte baisse des bases locales du soya en dollars américains. Elles sont rendues nettement négatives alors que la valeur d'équilibre est proche de zéro. Il y a un facteur important à suivre. La semaine prochaine, on aura les superficies ensemencées au Canada et aux États-Unis. Maintenant, notre scénario des prix, il s'est amélioré. Il est devenu neutre, mais volatile. Depuis le 23 mai, les contrats à terme à Chicago se sont appréciés d'environ 11% pour le maïs et de 13 à 15,5% pour le soya à cause de l'assèchement du Midwest. Alors la question évidemment, est-ce que c'est un rallye éphémère des prix ou une nouvelle tendance haussière? La réponse sera fournie par la météo des prochains jours et des prochaines semaines aux États-Unis. Alors, le marché est très nerveux. Qui dit nervosité dit évidemment volatilité des prix. Les contrats à terme sont montés en flèche, mais pourraient retomber aussi vite si les précipitations reviennent dans les régions sèches aux États-Unis. Donc, comme vous pouvez le constater, on a beaucoup de questions et peu de réponses à ce stade-ci. Tout ce qu'on peut faire, c'est suivre la météo et évidemment le marché au jour le jour. Voici ce qui conclut nos tendances pour le mois de juin. Au plaisir de vous retrouver en juillet.